Puis toujours à ce sujet, il y a de nombreuses manifestations qui sont en cours à Ottawa, Montréal, Toronto, Moncton et des dizaines d'autres villes du pays pour dénoncer ce projet de loi antiterroriste C-51 du gouvernement Harper. Mathieu, vous vous êtes intéressé à ce qui se passe sur le terrain. J'aimerais que vous nous disiez ce que ces gens craignent. Qu'est-ce qui a été exprimé dans la rue? Il y a plusieurs raisons, mais celle probablement qui retient le plus l'attention, c'est sur la définition de ce qu'est un acte terroriste. Alors, rappelons d'abord les faits. Stephen Harper a fait la promesse en octobre 2014 de resserrer les règles, de militer contre le terrorisme au Canada. Il a fait la promesse d'apporter une loi après les attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa. Résultat, fin janvier 2014, il y a le dépôt de ce projet de loi 51, un projet de loi de 60 pages qui contient beaucoup de choses. C'est un projet de loi très complexe. Il élargit notamment le mandat du Service canadien de renseignement et de sécurité. Normalement, le mandat du service, c'est de recueillir de l'information et de les transmettre à la police. Or, le SCRS pourrait maintenant passer à l'action, c'est-à-dire de perturber toute menace terroriste. Autre chose, c'est que les arrestations seront facilitées. Lorsqu'un individu posera une menace terroriste bien réelle, imminente, il pourra être arrêté plus facilement qu'auparavant. Il y a également le no-fly list qui sera clarifié. Le no-fly list, c'est cette liste qui permet l'interdiction d'un individu de monter à bord d'un avion. Et là, c'est lorsqu'il posera une menace terroriste ou ira à l'étranger pour faire des activités terroristes. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi et ça a apporté beaucoup de manifestations, beaucoup d'oppositions. On a pu le voir aujourd'hui. Les images que vous voyez présentement, c'est à Ottawa. Il y a de nombreuses craintes qui sont en cours et les protestataires exigent l'abrogation du projet de loi. Ils sont nombreux à croire que le projet de loi C-51 brime les droits et libertés, qu'il pourrait même violer les lois internationales, que le SCRS aille même trop loin. Il y a une partie dans ce projet de loi C-51 qui permet la saisie de documents, de contenus faisant la propagande du terrorisme. Et c'est là que ça peut devenir plutôt flou quant à la définition de ce qu'est la criminalisation du terrorisme. Alors, il y a un grand manque de clarté pour beaucoup. Autre chose, c'est que le projet de loi, il est précipité selon plusieurs par le gouvernement Harper, précipité en Chambre. On veut réduire les débats. Alors, il y a beaucoup de préoccupations à cet égard. Et Mathieu, allez-y, oui. Mathieu, ces inquiétudes-là, elles ont été aussi manifestées par des juristes et 4 anciens premiers ministres aussi. Il y a de nombreux gens qui ont fait des lettres ouvertes à ce sujet-là, dénoncé le projet de loi. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'opposition, mais le ministre de la Sécurité publique, Stephen Blaney, dans tout ça, au Canada, a toujours voulu se faire rassurant, disant que le projet de loi ne vise pas à brimer les droits et libertés, mais plutôt à assurer la sécurité des Canadiens. Et parmi ses opposants aussi, 4 anciens juges de la Cour suprême du Canada. Très bien. Alors, merci pour ce tour d'horizon. Merci, au revoir.